L'homme se savait porteur du VIH et ne peut le nier. C'est l'une des originalités de ce procès. Son médecin va témoigner malgré le secret médical. Il a informé l'accusé de sa séropositivité le 10 octobre 2003 en l'entretenant longuement de la nécessité de se soigner et d'avoir des rapports protégés. L'homme n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a même manipulé ses compagnes comme Séverine, rencontrée 4 ans plus tard à une soirée. Je lui avais demandé de se protéger, il a retiré le préservatif. Je l'ai rappelé plus tard dans la journée pour lui dire que moi, il était hors de question qu'on ait des relations s'il ne se protégeait pas. Et il m'a appelé 1 ou 2 semaines plus tard pour me dire qu'il avait fait un test, qu'il fallait que je vienne le voir. Il m'a montré un test qui était négatif. Jamais j'aurais pu imaginer que quelqu'un puisse montrer un faux test, quoi. C'est même pas imaginable, quoi. Après 2 ans de relation, Séverine apprend par la rumeur que son compagnon se vante de multiplier les conquêtes alors même qu'il a le sida. Depuis, Séverine a retrouvé au moins 3 autres femmes contaminées par le même homme. 7 ans après la première plainte, c'est libre qu'il comparaît aujourd'hui. Salomé Legrand, un homme qui risque jusqu'à 15 ans de prison.